Bonjour Eric Penel. Bonjour. Vous êtes professeur affilié à ESCP Europe, co-directeur scientifique du master spécialisé Innover et Entreprendre. Vous avez publié en 2012 un livre sur le management de crise intitulé « Ces entreprises dont vous êtes le héros » aux éditions AFNOR. Et on va parler aujourd'hui de ces managers qui se sortent des crises. Un sujet d'autant plus important que ces crises elles sont aujourd'hui protéiformes et de plus en plus fréquentes. Alors, première question du côté des managers, est-ce qu'on peut déceler des points communs chez ceux qui se sortent systématiquement des crises? Alors on peut déceler, je dirais, un peu des invariants. Le premier, en fait, c'est ils sont capables de détecter les signaux faibles. Les signaux faibles pour pouvoir déterminer une stratégie de sortie de crise. C'est-à-dire, par exemple, c'est Alain de Mendoza, Promo Vacances, agence de tourisme sur le web. On est en 2010, jeudi 14 avril, 22h07, un nuage de cendres bloque l'espace aérien européen. Signaux faibles, mais surtout, quoi faire? Bien sûr, assurer le gîte et le couvert à ces 20 000 clients dispatchés dans la nature. Et son axe de sortie de crise a été de vouloir impérativement définir, en fait, rassurer ces 20 000 clients à travers le monde. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, en fait, qui est intéressant aussi, c'est leur capacité à négocier chaque jour de la crise, au pas à pas, vague après vague, en se basant à la fois sur leur logique, mais aussi sur leur instinct. Sur leur instinct. Sur instinct. Alors, le manager, tout talentueux qu'il soit, ne peut pas se sortir de la crise sans la contribution de ses équipes. Alors, comment fait-il pour les entraîner avec lui? Alors ça, c'est le grand sport, et surtout les entraîner dans la bonne direction en cas de crise, parce que généralement, il y a un peu une panique générale. Alors le premier point, en fait, c'est qu'ils structurent leur équipe, c'est-à-dire qu'ils mettent en place une structure ad hoc qui ne reprend pas automatiquement les liens hiérarchiques. Le deuxième point, il y a un management extrêmement serré, c'est-à-dire il n'y a plus de yaka faucon. Il vaut mieux une décision peut-être imparfaite que pas de décision du tout. Et puis le troisième point, en fait, ils ne quittent leurs habits de manager, ils deviennent des leaders. C'est-à-dire qu'en fait, ils prennent à bras-le-corps la crise et ils prennent leur rôle au plus fort. Vous voulez dire qu'en fait, un manager qui se sort des crises, c'est ce qui définit un vrai leader? Alors, c'est un des éléments clés, mais je dirais, parmi les 37 managers que j'ai pu avoir, ce qui m'a le plus étonné, c'est leur très grande humilité. L'humilité. L'humilité très forte, à la fois par rapport à la crise qu'ils avaient vécue, mais aussi par rapport au futur, parce qu'en fait, ils ont pris conscience que leurs systèmes qu'ils avaient mis en place sont extrêmement fragiles, et puis ils se préparent à la crise suivante. Ils se préparent à la crise suivante. C'est bien, Eric Penel. Merci de cet éclairage sur justement ces managers qui se sortent des crises. Merci. Merci beaucoup.